Le premier, c'était de constater nous-mêmes de la situation suite à l'attaque du 7 octobre. Deuxième objectif, une fois rentré, témoigner de ce que nous avons vu. Il y a beaucoup de désinformation, donc ça nous permet de dire la réalité de ce que nous avons vu. Et troisième objectif, apporter notre solidarité, notre soutien de la France au peuple israélien. On a par exemple rencontré des militaires au camp de Choura, qui est un camp militaire qui entrepose les corps, les 327 corps non reconnus à ce jour. Donc là, c'est un moment d'une intense émotion. Nous avons été aussi visiter le kibboutz de Zar Haza, qui est le kibboutz qui a été décimé. 79 personnes ont été méticuleusement tués. Et puis nous avons vu aussi les parents d'un militaire, Valentin, militaire de Montpellier, 22 ans, qui est mort le jour de l'attaque. Nous sommes allés aussi dans un hôpital de Tel Aviv rencontrer deux jeunes qui étaient au festival musical et qui sont deux rescapés qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient vécu, l'horreur là aussi abominable. Et puis surtout, nous avons rencontré des familles d'otages, des familles franco-israéliennes, qui sont dans l'attente d'une nouvelle, bonne ou mauvaise. Ils sont dans l'expectative, ils attendent beaucoup de la France. On va demander, si ce n'est déjà fait, un rendez-vous à la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle mette des choses en place. On va écrire au président de la République. Et j'ai appris ce matin, par exemple, que nous allons avoir un débat lundi prochain, sur l'évolution de ce qui se passe au Proche-Orient. Donc je pense qu'on a fait un petit peu bouger les choses et donc on va débattre, on va dire là aussi on va pouvoir s'exprimer. Et voilà, c'est des petites choses. On envisage aussi pourquoi pas de faire venir les familles d'otages en France pour qu'on les médiatise, pour qu'on parle de ce que ces personnes vivent au quotidien. Il y a beaucoup de rescapés des terroristes et c'est important de les entendre, d'écouter cette barbarie dont ils ont été victimes. Ces personnes qui cherchent encore une fois à comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi leurs proches sont en otage aujourd'hui.